En des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois c'est Specta aka F-Baby pour parler inutile. On parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui on va parler sur on va revenir plutôt sur un sujet qui est un peu épineux. Bon, pourquoi épineux? Parce que souvent quand on parle d'artistes locaux, donc soit t'es un souceur quand tu dis que c'est bon, soit t'es un hater quand tu dis que c'est nul. Mais bon, comme disait Byron, pas les bas peuples là c'est ça qui est bon, donc on va faire quand même. Donc aujourd'hui on va parler d'M.O.B qui a sorti le son Coco l'échelle 2 il n'y a pas super longtemps. Et donc il a sorti Coco l'échelle 2 mais je vais englober le 1 et le 2 parce que ils sont inscrits dans la même logique selon moi, donc on va en discuter. Donc M.O.B c'est un peu l'artiste qui actuellement est érigé comme, comment on va dire ça, c'est les connaisseurs vont utiliser, les connaisseurs entre guillemets, hein, ils vont l'ériger comme l'artiste à critiquer quand on veut critiquer les sons nuls du dancehall martiniquais. Donc avant lui c'était Magic, avant lui c'était Little Man, parfois c'était Blikassi, tu vois. Donc il y a un groupe de personnes qui va se dire putain le dancehall martiniquais est nul aujourd'hui, c'est de la faute des gens comme lui. Et tu vois, ils vont dire M.O.B, ils vont dire Magic, ils vont dire etc. etc. Donc ça existe partout, de toute façon ça existe dans le rap américain, quand on veut dire que le rap américain maintenant est nul, il y a toujours quelqu'un qui va dire ah putain les rappeurs, les member rappers comme ils disent maintenant, comme Young Thug, les gars comme Lil Yachty, les gars comme ci, comme ça, etc. etc. Ça existe partout dans le rap français, on va dire putain les mecs comme Jul là, putain PNL c'est quoi, c'est pas du rap, ils vont dire et on dit que c'est du rap. Il y a toujours ce genre, l'artiste qui est érigé comme le porte-drapeau des sons fuck up. Donc aujourd'hui c'est M.O.B avec son Coco l'échelle 1 et 2 etc. Bon alors déjà il faut savoir que même si la Martinique est petite, les gens dont je parle c'est des gens à qui j'ai peut-être parlé une fois vite fait, mais que je ne connais pas moi personnellement. Donc tout ce que je dis, donc là je parle en théorie et selon ma vision et mon expérience entre guillemets du game. Donc les sons qui étaient créés à la base, les sons de ce genre là, festifs, les lyrics pas très complexes, pas très sensés, etc. Pour moi à la base ils étaient créés naturellement. Quand Magic fait Elles aiment le coco coco, il fait pas ça parce que ça va buzzer. Quand il fait monter en l'air, quand c'est en moto, il fait pas ça parce qu'il se dit manquer sorti son tard et tout le monde qui partageait ça en les Bluetooth. Parce qu'à l'époque, ça tourne, je sais pas si vous vous rappelez, ça tournait sur Bluetooth, sur les portables, c'était pas encore Facebook, 1 million de vues, etc., etc., etc. Donc quand il fait ça pour moi, il est là tranquille dans son truc, personne ne le connaît. Il fait son petit truc en mode, ouais, moi, vu son tard, mon café son tard, boum, ça prend. Donc c'est super naturel, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de calcul. Peut-être que je me trompe, encore une fois, je parle en théorie. Mais le problème quand un style marche, c'est que tout le monde veut faire pareil. Et ça, c'est que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art vestimentaire, que ce soit partout. Quand un truc fonctionne, tout le monde veut faire pareil, et que ce soit dans la bouffe, etc. Tout le monde veut faire pareil. On a pu voir ça avec, donc là je parle des sons entre guillemets chata, mais on a pu voir ça avec le trap, on a pu voir ça avec l'afrobeat, on a pu voir ça avec le bouillon, on a pu voir ça avec plein de styles qui arrivent naturellement parce que quelqu'un a envie de les faire, et subitement il y a une sorte d'explosion qui fait que tout le monde veut sa part du gâteau et tout le monde fait pareil. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un certain moment, la création de son devient un peu moins naturelle et ça devient un peu plus de, parfois, pas de l'imitation, mais du lui il a fait ça, ça fonctionne, je vais faire ça aussi. Ce qu'on appelle les sons chata sont devenus une valeur sûre, quand on veut avoir un minimum ou un maximum de succès en Martinique. Ça, c'est un fait. Sachant cela, il y a beaucoup de gens qui critiquent du coup M.O.B pour son Coco l'échelle, que ce soit le 1 ou le 2. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Donc moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ça n'engage que moi. Mais est-ce qu'on peut en vouloir au frère si c'est ce qui marche? C'est comme si tu as Coca-Cola. Il y a tout le temps des vidéos avec des gars qui montrent que Coca-Cola, tu peux nettoyer tes WC avec. Si tu mets de Coca-Cola sur une pièce, la pièce, y a tout ce qu'il y a sur la pièce se dilue, donc ça fait ça dans notre estomac aussi, etc. etc. Mais si nous avons fucking boire Coca,
les autres moulins qui essayaient de faire coca aussi, puisque c'est ça qui a fonctionné. Et techniquement, c'est normal, tu essaies je pense que c'est humain d'essayer de faire ce qui fonctionne. Bien sûr, on peut se dire, oui, la particularité de chacun, etc., etc., pourquoi tu essaies d'imiter l'autre. Mais si c'est ce qui fonctionne, on ne peut pas spécialement en vouloir à la personne. Moi, je comprends les artistes qui font les deux choix. Je peux comprendre. Alors, je pars du principe qu'Emobi. Tu vois, parce qu'Emobi, quand on critique ses sons, monsieur par contre, il sait très bien quand il fait Coco l'échelle, quand il met les meufs en train de twerker en string, quand il met la meuf avec la chantilly dans le clip, il sait très bien ce qu'il fait. Tu vois, il ne se dit pas que là, il sait la réaction que les gens auront en voyant ça. Il sait que ça va buzzer, il sait que le gars, il est malin, frère. Le gars sait que ça va fonctionner, il le fait. Pour moi, c'est ça. Peut-être que je me trompe aussi. Et donc, je comprends ceux qui font ce choix-là, de faire ce qui va fonctionner. Et je comprends ceux qui se disent, non, moi, et j'en fais partie en fait quand j'étais dans un délire de créer vraiment de la musique régulièrement, quand je voyais les sons comme ça, je me disais, nah, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Tu vois, parce que comme je tiens énormément à la culture et au fait de tirer la culture vers le haut, vraiment à faire de la qualité, du flow, de la performance, concept, etc. Il faut qu'on essaie de faire évoluer le truc. J'aurais pas pu, moi, faire ce genre de son, mais je comprends ceux qui le font parce que, voilà, tu vis ta passion, tu fais du bif, et souvent via mes textes, on peut avoir l'impression que je critique ces gars-là. Que, ouais, Magadif, brûler les messieurs, Yofeb, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment eux que je critique plus une réalité qui fait que quand tu es artiste, tu es obligé de faire ça pour exister. Ils sont condamnés à faire ça. Parce que, imagine, tu as fait ça une fois. Quand tu fais autre chose, tu fais un flop. Tu fais un flop et tu te dis, putain, j'aurais dû continuer à faire les sons chata, les sons couillons, les sons de notes, les sons Walpasinga. Et le public, c'est pour ça que je parle d'hypocrisie, le public te détruit aussi vite qu'il t'a construit. C'est-à-dire que tu vas faire ton son chata, Walpasinga, nanana, tu vas faire ton buzz, tu vas faire tes prestats, tu vas passer en soirée, mais progressivement les gens vont commencer à dire, ah non, mais monsieur faible, monsieur pas ni lyrics, monsieur pas nanana. Et puis dès que tu vas faire autre chose, c'est, ah, gars, monsieur pas ni buzz, personne ne peut en encore, ah ouais, monsieur c'est un loser, gars, monsieur, m'a descend, tu vois. Donc il fait aucune vue, tu vois, il a jamais fait 1 million de vues, il fait pas 1 million de vues. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, putain, autant que je continue à faire des sons chata en fait. Tu vois, les DJ ne passent pas, tu vas faire des sons chata, tout le monde va te critiquer, mais les DJ vont jouer le son et tout le monde va crier quand tu vas passer en soirée. Tu vas arrêter de faire ça, les DJ vont même pas te regarder sur les côtés. Il y a des DJ, tu vois, ils traînent avec des artistes en mode, ah ouais, big up soldat, moi, tel bagaille, ah ouais, big up, nanana. Mais si elle a changé un peu de style de son pour essayer de faire des trucs plus complexes, maman, on va attendre Michel dans pour mix. On va pièce mix, je ne pas jouer son Michel, je ne pas camarade depuis Michel encore. Comment ça veut dire? Donc, forcément, les gars ont un choix à faire. Et je pense qu'il y a une certaine hypocrisie du public qui te construit quand tu fais des sons chata et qui ensuite il veut te détruire parce que tu as fait des sons chata et que éventuellement tu essaies de faire autre chose. Ou même quand tu continues à faire des sons chata, ils vont dire, ah, Gami, c'est Michel Kayen qui fait son chata. Donc je pense que c'est assez compliqué pour les artistes martiniquais. Et je pense que tu vois, autant moi j'ai choisi de... Tu vois, j'ai fait des sons dansants, j'ai fait la chatata mamie, j'ai fait lâche tes cheveux, j'ai fait Don Dada, etc. Et autant j'ai envie de dire que ceux qui choisissent de ne pas en faire, c'est louable. Mais j'ai presque envie de dire que ceux qui choisissent d'en faire ont raison parce que les gars, au final, tout le monde te critique, mais tu fais des prestats, tu fais ton fric, les gens t'aiment. Après, ta carrière est instable. Parce qu'il y a des frères qui ont buzzé en 2010, 2011, 2012. C'était les dieux du dancehall en Martinique. Et actuellement, le yoga sorti en son, personne ne parle de ça, tu vois. Et je dis même pas ça pour les foutre à la fête. C'est un fait que tout le monde vérifie assez régulièrement. Mais au moins, ils ont vécu de leur passion, même s'ils n'en vivront pas toute leur vie, ou ils n'en ont pas vécu très longtemps. Ils vivent de leur passion, tandis que quand tu n'as pas de buzz et que tu as du talent, mais que tu essaies de garder tes convictions, ben tu sais ce que tu as. Le seul truc que tu as, ce sont tes convictions. Et après tes convictions, je vais te dire un truc très sincère, hein, à part toi, tout le monde s'en fout de tes convictions. Franchement, tout le monde s'en fout de tes convictions. Et il y a un lyrics de J. Cole qui dit You sing that song, but you know that ain't you. We know you gotta make these people pay you. Because either you play the game or watch the game play you. And be the broke motherfucker talking about I stay true.
Donc pour ceux qui pensent que je parle chinois, je vais traduire là. En gros, on t'entend chanter des sons, mais on sait que c'est pas forcément ce en quoi tu crois, mais on sait que c'est ce que tu dois faire pour gagner ton bif. Et tu as deux choix. Soit tu joues le jeu, ou tu regardes le jeu jouer avec toi, et au final tu sois le connard fauché dont la seule fierté sera de dire ouais, mais je suis resté vrai. Et alors frère, mais après, c'est louable de faire ça, mais il faut savoir que en fait c'est comme le son de Kerry James, tu as deux issues, le buzz instable, ou tu as du talent mais personne ne te connaîtra jamais et tu feras jamais de bif. Après il y a des gens qui ont du talent qui font du bif, mais on est dans une réalité où ça devient de plus en plus rare et il faut en être conscient. Je vais parler de mon expérience à moi. J'ai eu l'occasion de parler à pas mal d'artistes que j'écoutais énormément quand j'étais jeune, qui ont voulu soit taffer avec moi, soit me donner des conseils, etc. Donc, je vais prendre deux artistes qui m'ont donné des conseils totalement opposés. Donc, je vais en citer un et je ne vais pas citer l'autre. Le premier, c'est Plin Pyroman, qui m'expliquait que, alors à des moments, je suis arrivé à une période un peu transitionnelle où, tu vois, avant c'était Silent Friends, c'était Pai, c'était Admiralty, c'était etc. Où être vulgaire dans les sons ou être cru dans les sons, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Et Plin, comme tu vois, il a ses convictions. Lui, il me disait yo, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça. Il faut que tous tes sons, il faut que chaque son à toi, tu puisses le jouer devant ta mamie et que ta mamie puisse big up le son. Il faut que tout son peut dire ok, moi, dédicacer son tabac, bon Dieu. Comment? Et moi, forcément, tu vois, quand tu me disais ça, tu vois, j'écoutais parce que j'écoute toujours ce qu'on me dit. Je me disais, tu vois, c'est pas moi. Mais il a raison, en fait. En vrai, si on est dans la base de ce qu'il dit, il a raison. Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Tu vois? Et j'ai le conseil totalement opposé d'un autre artiste que je ne vais pas citer qui me dit, yo frère, si tu veux fonctionner, faut faire les sons couillons. Faut faire les sons couillons, faut retirer tes lyrics, faut faire des bruits dans tes sons, faut dire boum 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 dans tes sons. Sinon ça va pas fonctionner. Et si ça buzz pas, tu vois, c'est le genre d'artiste, si ça buzz pas, il va pas t'affecter avec toi. Il te dit, frère, les DJ ne vont pas jouer tes sons, tu n'auras pas de buzz, etc. etc. Donc tu as les deux opinions et toi tu es là au milieu. Ma génération, je parle. Là, je parle de mon expérience personnelle, mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui ont vécu ça. Et tu te dis, qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce que je fais, tu vois? Parce que si tu écoutes Plin, il y a beaucoup d'artistes qui font ça et qui sont dans l'oubli total que personne ne les connaît. Et si tu écoutes l'autre artiste, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire oh putain j'ai perdu toutes mes convictions, je chante n'importe quoi, frère si Bounty Killer ou Capleton ou Sizzla ou etc. me voyaient, ils auraient honte de moi, tu vois ce que je veux te dire, ou même ici Metal Sound, etc. Si tu vois par exemple j'écoutais beaucoup Pai, Kalash, etc. Si je fais des sons comme ça, est-ce que ces messieurs, tu vois, ils vont me big up parce que ok j'ai du buzz, big up artiste local, etc. Mais est-ce qu'au fond les messieurs Begay disent mais c'est fuck up qui ça me s'est chanté là, etc. Tu vois? Donc on est un peu tiraillé entre les deux et on peut se demander quel choix faire au final, surtout quand on a un public qui va critiquer les sons chata, mais quand il va arriver au Maximus, va back it up sur les sons chata. Donc quel choix on fait? Et c'est cette question là que je vous pose. N'hésitez pas à vous donner votre avis sur le sujet. Ça c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai l'impression que j'en parle tous les jours. Et donc j'aurais vraiment aimé savoir ce que vous en pensez. Son chata, pas son chata, choisir ses convictions, chercher le succès. Qu'est-ce que les artistes martiniquais doivent faire quand ils sont à cette croisée de chemin qui de toute façon ne va faire que s'agrandir, ça ne va pas disparaître demain, c'est mort. Donc donnez-moi votre avis. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude dans disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.